et sécurité. Romanistes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factice et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Lorsque les raisonnements philosophiques auront banni la crainte des jugements de Dieu, lorsque les enseignants religieux annonceront de longs siècles de paix et de prospérité, lorsque le monde se laissera absorber par ses activités d'affaires et son goût du plaisir, plantant et bâtissant, festoyant et se réjouissant, tout en rejetant les avertissements de Dieu et en se gaussant de ses messagers, c'est alors qu'une destruction soudaine les surprendra tous et qu'ils n'échapperont pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Semblable aux habitants de la vallée de Siddim, le monde rêve d'un avenir de prospérité et de paix. Enfuis-toi pour sauver ta vie, nous crie l'ange de Dieu. Mais d'autres voix clament, pas d'excitation, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Les multitudes répètent, paix et sûreté, alors que le ciel annonce qu'une ruine soudaine surprendra les pécheurs. La nuit qui précéda leur destruction, les villes de la plaine, vautrées dans le tourbillon du plaisir, se moquaient des avertissements du messager divin. Mais la même nuit, la porte de la miséricorde se ferma pour toujours sur les habitants de ces cités indolentes et dépravées. On ne se joue pas toujours de Dieu impunément, et on ne le fait pas longtemps. Oui, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et ardente colère, qui réduira la terre en désert et en exterminera les pécheurs. Ésaïe chapitre 13, verset 9. La grande majorité du monde rejettera la miséricorde divine et sera emportée par une ruine soudaine et irrémédiable. Mais ceux qui tiendront compte de l'avertissement habiteront dans la retraite du Très-Haut et reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. Sa fidélité sera leur bouclier protecteur. Psaume chapitre 91, versets 1 et 4. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde sous sa divine protection. En Jésus.